Bonjour à tous. Alors on vous retrouve en ce début d'août pour vous filmer nos favoris du mois de juillet. C'est ça. Alors on a divisé en plusieurs catégories. La première catégorie c'est les livres, films. Livres, films, musique, etc. On va commencer par ça. C'est un livre. Donc je pense que vous connaissez, c'est Nos étoiles contraires de John Green. Donc voilà, j'ai adoré ce livre. C'est deux adolescents qui se rencontrent, sauf qu'ils sont tous les deux malades, donc voilà, enfin... J'aime bien parce que l'histoire est pas que fixée sur leur maladie, genre sur le cancer et tout ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le lire et je pense que vous connaissez un petit peu. Et puis ils l'ont adapté en film, donc je vous conseille d'aller voir la bande-annonce si vous voulez le voir, qui sort le 20 août, donc voilà. Alors moi pour le livre, alors le livre s'appelle La sélection de Kiera Cass. J'ai bien aimé même si c'est pas trop le genre de livre que je lis. Mais en gros ça résume l'histoire de... C'est on va dire dans un village, enfin un pays aux États-Unis et c'est une fille qui est assez pauvre. Voilà, et donc du coup sa mère l'a inscrite dans un jeu concours où en gros tu avais une chance de te marier au prince. Donc ce qui signifie meilleure vie, etc. etc. Sauf qu'elle a pas envie parce qu'elle a déjà un petit copain et donc elle veut pas participer au jeu du tout, alors sa mère lui met un peu la pression. Et pour être honnête, j'ai pas fini le livre, mais il est vraiment très intéressant et on rentre dans l'histoire et voilà, et je vous le conseille. Donc ensuite, dans les catégories films, j'ai un film à vous raconter. Donc c'est The First Time avec l'acteur Dylan O'Brien. En fait ça parle d'un garçon et d'une fille qui se rencontrent à une fête et enfin ils tombent amoureux en fait. Et donc je vais vous lire le résumé parce que je sais pas comment dire. Donc un garçon et une fille se rencontrent, ils tombent amoureux pour la première fois mais ils s'aiment d'un amour torturé. Leur relation tourne au chemin de croix, inévitablement. Ça a l'air intéressant, hein. Alors moi mon film c'est Insaisissable. Alors c'est un film qui date de... Je sais même pas si je crois qu'il date de 2011. C'est un film, à la base c'est un film de magie, donc c'est 4 magiciens indépendants qui un jour se retrouvent réunis pour donc, à la poursuite d'une quête, on sait pas trop ce que c'est, on sait pas c'est qui les a réunis, etc. Et ils font des tours de magie complètement irréalistes et j'adore. Alors j'adore parce que c'est pas un film comme tous les autres films, c'est vrai qu'il y a un petit truc en plus et on est intrigué, on veut savoir comment ça va se passer. Ce sont des magiciens qui sont utilisés pour voler en fait, enfin ils volent en gros. Ils utilisent la magie, tu as dû le voir, ils utilisent la magie mais pour voler. Genre, ils ont volé une banque à Paris, etc. Tu m'avais raconté. J'ai dû te raconter, ouais. Donc ensuite moi j'ai une série à vous présenter, donc c'est Teen Wolf. Ça parle en fait d'un adolescent avec, qui devient un loup-garou. Donc dit comme ça c'est vrai que ça a l'air un peu... ça a l'air... Même moi j'ai eu du mal à commencer la série mais j'en ai entendu vachement parler sur Twitter et tout ça. Ah bah oui, même moi. Et finalement j'ai bien aimé, voilà. Enfin en fait c'est un adolescent qui devient un loup-garou, on sait pas comment, et puis au fil des saisons, au fil des épisodes on apprend comment, et puis c'est trop bien. Faut faire ça ou Vampire Diaries? Non, Vampire Diaries. Je sais même pas pourquoi je te demande. Donc voilà, donc, je vous conseille d'aller le voir et puis voilà. Ok, alors moi, c'est la série Scandale qui maintenant passe sur M6, alors si vous n'avez pas regardé, je vous conseille de regarder. Et donc en gros c'est une fille donc, qui s'appelle Olivia Pope, elle était la maîtresse du président et c'est elle qui a réussi à faire en sorte qu'il soit élu, etc. Et il n'y a pas que l'histoire entre le président et elle, aussi il y a toute une intrigue derrière puisque Olivia Pope en fait elle a un cabinet, donc du coup elle aide des personnes qui sont dans des situations très très compliquées à s'en sortir, voilà, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est vraiment une très très bonne série et donc en plus elle passe sur M6 maintenant. Donc ensuite on va passer à la musique. Alors j'ai une seule musique à vous présenter, donc je pense pas que vous connaissez. Et toi on connaît jamais tes musiques. Oui, c'est même pas d'où tu les sors. Je suis sûre que tu vas pas aimer même. C'est vrai? Ouais. Donc le titre c'est The Blue Van de Silly Boy. Non, c'est Silly Boy de The Blue Van. Ouais, je crois. J'aime bien l'écouter quand je vais quelque part ou quoi, enfin je trouve qu'elle met de bonne humeur, donc voilà. Alors moi musique j'en ai deux. Bon, en vrai j'en ai plusieurs mais du coup j'en ai choisi que deux. Alors
Donc voilà, c'est Ultraviolence de Lana Del Rey. Et la deuxième, très étonnamment, c'est musique des One Direction. Et moi j'y crois pas. Donc ensuite on va passer à la catégorie donc accessoires. Alors premièrement j'ai des lunettes de soleil à vous montrer. Donc elles sont comme ça. Et elles sont un peu rondes et un peu... Enfin voilà, vous voyez le genre. C'était chez H&M je crois. Elles m'avaient pas coûté très cher donc je les avais achetées pendant les soldes. Et voilà, elles sont cool et je les aime bien. Moi aussi j'ai des lunettes de soleil. Alors, c'est des lunettes de soleil à effet miroir. À chaque fois que tout le monde me demande où est-ce que je les ai eues, je les ai simplement commandées chez ASOS. Waouh, grande surprise. C'est trop bien. Elles font un peu Ray-Ban je trouve. Ouais, c'est un peu comme les Ray-Ban, mais les Ray-Ban ont beaucoup plus cher, donc voilà, c'est plus abordable. Hein? Alors ensuite j'ai une bague toute simple à vous présenter, donc elle vient de chez Claire's. Et j'adore les bagues grises en fait. Mignonne, elle est toute petite, donc voilà. C'est ma coque. Alors elle vient de... eBay je crois. Il y a marqué California dessus, elle est toute noire, toute simple, mais parfaite pour l'été. Moi aussi j'ai une coque à vous présenter, enfin j'en ai deux. Donc elle, je pense que vous l'avez déjà vue dans la vidéo le tag What's on my phone. Donc il y a écrit Beauty dessus et ça fait un effet plage, mer et tout. Je l'ai commandé sur eBay aussi je crois. Et voilà. J'ai une autre coque, donc elle est noire avec des trous. Ah moi j'ai la même en rose. Elle est noire avec des trous et elle est assez simple mais j'aime bien. Ça rend bien sur mon iPhone blanc et elle vient de chez eBay aussi. J'ai enchaîné avec la catégorie vêtements, donc j'ai juste un seul truc. Je vous l'ai déjà montré aussi, donc c'est mon short Kimchi qui ressemble un peu à un short Levi's que j'adore, je mets tout le temps cet été. Il est vraiment pratique et il passe avec tout, donc il est en jean, hein. Enfin, voilà. Et il est trop joli. Et il m'avait coûté, je l'avais acheté avant les soldes, il m'avait coûté peut-être 30 € je crois. La catégorie c'est la catégorie cosmétique. Alors je vais commencer par tout ça. Alors c'est un set de pinceaux que j'ai commandé du coup via Amazon. J'en parle sur mon blog, je vous mettrai le lien vers l'article. Donc rapidement c'est un set de 8 pinceaux que j'ai eu pour 10 €. Je vous mettrai le lien de l'article de mon blog, comme ça vous pourrez aller voir si vous voulez plus d'infos, les détails, etc. Tout est sur mon blog. Dans la même catégorie, je vais vous parler d'un vernis. Alors c'est un vernis, c'est le Quick Dry de Kiko. C'est censé sécher rapidement, mais j'en ai pas l'impression. Bref, sinon c'est un vernis, alors c'est bleu. Ouais, avec des petites paillettes. Ensuite j'ai aussi un vernis à vous présenter, donc c'est un vernis camailleux. Donc c'est une couleur... Elle est trop belle. Ouais, c'est effet sablé mais ça se voit pas vachement. Enfin ça se voit pas autant que ça. Bref, c'est une très belle couleur, je sais plus combien il m'a coûté. Et pour l'été c'est vraiment une très belle... C'est vraiment une couleur qui... Et en passant, il coûte 4,50 € je crois. Ou 90, je sais plus. Voilà. Alors j'ai une poudre. Là aussi il y a un article dessus sur mon blog. Alors c'est une poudre bronzante, waterproof en plus, et qui contient du SPF 15, donc c'est protection contre le soleil, et c'est de Rimmel London. Alors c'est une poudre, donc c'est une poudre, mais j'aime bien parce qu'elle est waterproof et elle a un petit peu légèrement des... Elles sont trop bonnes. Ouais. Déjà elles sont bonnes en plus, elles sont comme une crème je trouve. Ouais. Elle a alors elle brille légèrement mais ça se voit pas trop, mais en plus ça fait bien avec le soleil et tout. Je l'ai pas sur moi mais voilà. Donc je vais enchaîner tout de suite sur une deuxième poudre. Alors c'est de Dr Pierrico, une poudre bronzante mais elle est beaucoup plus claire et du coup ça permet de faire une poudre illuminatrice. Je sais pas comment on dit ça en français mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'elle est beaucoup plus claire, donc quand je l'applique juste légèrement là et ça brille un petit peu et avec le soleil ça fait vraiment très bien. Ensuite j'ai un mascara à vous présenter que je vous ai déjà montré, donc c'est le Quick Lash de Maybelline. Il est super bien, enfin il tient bien. Il est même un peu dur à l'enlever. Il est pas waterproof je crois par contre, mais il tient très bien, enfin j'aime bien la brosse aussi. Et j'en avais beaucoup entendu parler sur YouTube, etc.
Il m'avait coûté peut-être 10 € aux alentours. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai deux produits pour les lèvres. Alors là, c'est un crayon que j'ai pas mal utilisé tout petit. Alors pourtant, c'est un crayon tout simple, hein. C'est un crayon rouge de chez Sephora. Mais j'adore parce qu'il est assez crémeux, il est facile à appliquer, etc. Et souvent, je le mets lui. Ensuite, je mets un petit peu de gloss par-dessus et c'est tout. Et deuxième, c'est alors ça, j'avais acheté à Varsovie. Alors c'est de la marque Catrice. C'est un baume à lèvres mais teinté. Et franchement la couleur elle est, je sais pas si on voit, je pense pas, mais c'est une couleur qui se rapproche assez de la couleur de mes lèvres, sauf que du coup ça fait plus unifié, ça fait plus joli et ça fait un petit peu briller et elle est très hydratante, donc pour les jours où mes lèvres ne veulent rien savoir, et bah c'est très pratique. J'ai une crème à vous présenter, donc elle est énorme. C'est de la marque La Roche-Posay et j'adore cette marque. En fait j'avais en hiver, j'avais testé un échantillon donc, de cette marque que j'avais eu à la pharmacie. Et j'ai la peau très sèche. Déshydraté. Très déshydratée et très sèche. Et ça m'avait vachement aidé en fait. Et du coup, j'en avais acheté une tube extra. Donc bon, il est assez grand quand même. Il est plus grand que ma main. Enfin, je m'en fous. Et donc c'est un lait repliant corps anti-dessèchement, sans parabènes, etc. Et donc il m'avait coûté assez cher, je crois qu'il m'avait coûté 30 €. Je crois qu'il m'avait coûté genre 15 €, un truc dans le genre, bah c'est quand même assez cher. Bah oui. Il est hyper grand, hein. C'est 200 ml et franchement si vous avez la peau très sèche, je vous conseille vraiment ça parce que il est juste super, donc voilà. Alors moi j'ai une crème aussi, c'est une crème de jour à l'huile d'argan. Voilà. Et c'est une histoire. Alors c'est une crème hydratante. Au fait, franchement, honnêtement, je l'avais prise parce que ma crème de jour à moi elle était finie. Et donc j'ai trouvé la salle de bain que j'ai prise, mais finalement je l'adore. Alors je sais pas du tout où est-ce que je peux la racheter, il faudrait que je me renseigne. Par contre elle est morte, je l'ai cassée, j'ai fait au moins 15 fois. Voilà. J'ai d'autres morceaux qui se cassent. Bref. Ensuite j'ai un correcteur de chez Maybelline. Qu'est-ce que je peux dire? Bah il fait son job, hein. Il est très pratique, il est pas très lourd, et il donne pas un effet, alors j'appelle ça un effet cake moi. Vous savez quand ça fait un peu, enfin quand ça fait pas lisse. Et lui il fait pas ça. Il coûte 8 €, 9 peut-être. Il coûte pas très cher en tout. Pour finir j'ai une crème pour les mains à vous présenter. Donc moi les crèmes pour les mains j'en prenais tout le temps aux autres parce que j'en avais pas. Et j'ai décidé de m'en acheter une. Donc c'est de chez Yves Rocher. Elles sont super bonnes. Elles sont quoi? Elles sont un peu les fleurs. Hier elle m'a fait putain de ça les fleurs. Donc c'est à l'extrait de rose, donc ça sent les roses quoi. Et donc il m'en reste quand même pas mal et j'utilise tous les jours pourtant. C'est 75 ml et je crois qu'elle m'avait coûté aux alentours de 5 € peut-être. Elle était pas très chère. Et moi pour finir, alors j'ai un gommage et masque en même temps de chez Sephora. Alors, normalement il est conseillé d'utiliser qu'une seule fois par semaine je crois, mais moi j'utilise pratiquement tous les jours, alors j'utilise surtout comme un masque, un gommage exfoliant, donc je l'applique et je rince et il marche. Souvent tu mets des trucs et il marche pas, mais il marche, alors c'est pas non plus spectaculaire, mais il marche pour l'utilisation tous les jours, et après c'est démaquillé, c'est toujours bien de bien nettoyer la peau, et quand j'ai la flemme d'utiliser ma Clarisonic, et bah j'utilise ça, donc si vous cherchez un petit gommage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. On vous met tous les produits en barre d'infos comme d'habitude. Et un très grand merci pour les plus de 200 abonnés sur la chaîne déjà. Merci beaucoup, donc. On va essayer de faire un peu plus de vidéos cet été, puisque là on est une vidéo par mois, c'est juste pas possible. Et donc on va essayer de faire plus régulièrement. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, Tumblr et Pinterest, et j'ai aussi un blog. On vous mettra tout ça dans la barre d'infos. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Salut! C'est bon? Alors qui c'est qui fait le début? De quoi? En fait je connaissais pas. Putain. Et donc je disais quoi? Traviance. Qui ne marche pas? Pourquoi ça ne joue pas? What the fuck? Et je rallume ça, je vais passer 3 heures. Oh relou.
Toi avec ton flou là, t'as vraiment une obsession du flou. Batterie. Alors. Je me rappelle quand je commençais à me maquiller, genre fin 5ème je crois. Je voulais mettre du fond de teint, je me rappelle, je t'avais pris ton fond de teint de Dream Matte Mousse là. Sauf qu'il était trop clair pour moi. Et je me rappelle, le matin j'étais pas partie en cours et le soir, l'après-midi quand je suis allée, il y avait une fille, elle me fait bah t'es malade. T'es encore malade, t'aurais dû rester chez toi et tout. C'est vrai. Bah arrête-toi.